Bonjour, bienvenue sur la présentation de l'épaule d'agneau pour le CAP boucher. Dans un premier temps, et avant de dessous-vider, regardez la date de péremption de votre produit. Pour ouvrir votre sous-vide, inutile de donner un coup de couteau du haut en bas. Vous risqueriez d'entamer la viande qui se trouve sous le sac, et du coup le dessus de palette se verrait abîmé. Donc, avec précaution et la pointe du couteau, passez sous l'étiquette pour la retirer sans la déchirer. Ainsi votre sous-vide pourra être enlevé sans abîmer la viande. Surtout, ne laissez pas traîner votre sac sous vide usagé sur la table. Pour info, un sous-vide doit respirer au moins 30 minutes, avant d'être mis à l'étal. Pour commencer, enlevez la glande qui se trouve tout en haut du dessus de palette, là où vous ferez la section du nerf. Une fois la glande enlevée, repérez le nerf qui démarre votre dessus de palette, tout en haut du scapulum, et coupez-le complètement. Si vous ne coupez pas complètement, la levée du dessus de palette sera plus compliquée. À partir de l'entaille que vous avez réalisée, et avec la pointe du couteau, vous allez longer le jumeau à beefsteak en prenant soin de rester bien au-dessus du scapulum. Suivez la séparation naturelle du muscle. Avec votre pointe de couteau, vous entaillerez jusqu'au cartilage de prolongement. Puis, comme pour chaque désossage, utilisez la pointe et le dos du couteau, pour ne pas entailler le périoste du dessus de palette. Dégagez complètement le scapulum. N'oubliez pas de gratter les petits morceaux de périoste, qui seraient susceptibles de vous gêner lors du dégagement des fosses, sus-épineuses et sous-épineuses. Tracez le cartilage de prolongement, pour pouvoir le séparer du scapulum, sans entailler la viande en dessous. Puis, le casser. Pour la suite, nous allons tracer le scapulum. Mais ne le tracez pas jusqu'en bas. Important. Surtout ne dépassez pas le col du scapulum. Du côté du jumeau à beefsteak, il y a une petite protubérance qu'il faut dégager impérativement complètement. Sans cela, impossible d'enlever le scapulum. Je vous rappelle qu'il ne faut pas dépasser le col. Une fois la protubérance dégagée, et le col du scapulum tracé, retournez l'épaule pour pratiquer une torsion. Cette torsion aura pour effet de libérer le col du scapulum de la tête de l'humérus. Et vous donnera accès au périoste qui est sous l'omoplate.
Avec la pointe du couteau, et le plus près possible de la cavité glénoïde, sectionnez le périoste. Toujours avec la pointe du couteau, grattez jusqu'au bord de l'épine acromienne, pour la dégager complètement. Vous pouvez remarquer que le bord de l'épine acromienne est totalement dégagé. Par précaution, ne tirez pas sauvagement sur le scapulum pour l'arracher. Cela mettrait en péril le travail réalisé jusque-là. Privilégiez le dégagement de l'épine acromienne avec la pointe du couteau, pour récupérer le périoste qui pourrait encore être attaché. Ensuite, dégagez la fosse sus-épineuse et sous-épineuse, avec le doigt, pour ne pas craquer le périoste du jumeau à beefsteak et du paleron. Vous remarquerez que sans forcer, le périoste se décolle très facilement, jusqu'au bout de l'épine acromienne. Maintenant, si vous avez dégagé l'épine acromienne correctement, tirez légèrement sur le scapulum, pour le détacher. En pratiquant ainsi, vous serez sûr que le périoste ne sera pas déchiré. Pour la suite du désossage, nous allons dégager le radius cubitus, en remontant jusqu'à la boule de l'olécrane. Pour ce faire, nous allons soulever le morceau de viande, qui recouvre la boule de l'olécrane. Ainsi que le bord de la macreuse à beefsteak. Faites attention de ne pas sectionner le nerf qui se trouve sur le bout de la boule de l'olécrane. Vous allez devoir le dégager pour le retirer avec le radius cubitus. Une fois cette partie dégagée, retournez du côté des carpes, pour dégager le bord du jarret et remonter dans le sens du périoste, de la pâte vers la boule de l'olécrane. Grattez le radius cubitus, pour enlever tout le périoste qui est accroché. Puis déjointez le radius cubitus de l'humérus. Faites pareil de l'autre côté. Pensez à bien retirer le muscle, qui est entre le radius et le cubitus juste avant l'épiphyse. Maintenant que votre radius cubitus est dégagé, il ne reste accroché à l'épaule que la boule de l'olécrane, par le fameux nerf que vous devez dégager et torsader, pour qu'il s'enroule sur lui-même, et se détache de la macreuse à beefsteak.
Si vous sentez une résistance, reprenez le couteau pour continuer à dégager. Faites tourner le radius cubitus jusqu'au point de rupture du ligament. Puis tirez vers vous. Détorsadez le ligament, pour le présenter au jury proprement. Pour la dernière étape, positionnez l'épaule pour avoir l'humérus côté jarret devant vous. Puis dégagez l'épiphyse de l'humérus tout autour, pour pouvoir accéder à la diaphyse. Je vous rappelle que le sens de la loise est des carpes vers le scapulum. Essayez d'être le plus précis possible quand vous dégagez la tête de l'humérus, pour ne pas y laisser de viande. Une fois que vous avez atteint la diaphyse, grattez le plus loin possible, avec la pointe de couteau, ou avec le doigt pour ne pas faire d'entaille, à l'intérieur du périoste. Une fois que vous avez atteint l'autre épiphyse, retournez l'épaule, et procédez comme pour la première. Faites-en le tour sans oublier la protubérance. Une fois la deuxième épiphyse dégagée,
extraire l'humérus de l'épaule, par le côté de l'os le plus gros. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.